Alors dans cette vidéo, on va parler de se réouvrir à l'amour. Se réouvrir à l'amour après des déceptions, après des désillusions, après un parcours de lien d'âme, après des relations difficiles, douloureuses, après des gros chagrins. Comment on fait pour se réouvrir à l'amour? Tu connais mon parcours, moi je suis Mathilde Boussard, j'ai vécu un parcours amoureux qui m'a fait traverser énormément de souffrances, de déceptions, de désillusions, qui m'a permis aussi de me choisir, d'évoluer, de grandir et d'accompagner énormément de personnes sur ce chemin de l'amour qui transforme, de l'amour qui transcende et du fait de réaliser son rêve amoureux. Le rêve amoureux, il se porte à l'intérieur de soi depuis la naissance. Pour ma part, je porte ce rêve amoureux, cette vision de la relation amoureuse, idéale et je dirais même transformatrice, initiatrice depuis que je suis née. On a un rêve d'amour qui est connecté à la connexion avec l'âme, qui n'est pas vraiment incarné, qui n'est pas vraiment sur Terre. Cette espèce de recherche de l'unité, de la fusion et de l'amour romantique qui nous emmène dans des histoires compliquées, dans des histoires type flamme jumelle, type relation karmique, type relation parent-enfant, avec plein de souffrances et de blessures à traiter. Au fur et à mesure du parcours amoureux, on peut petit à petit faire la réunion à l'intérieur de soi, c'est-à-dire ramener la vision de l'amour idéal, de l'amour de l'âme dans notre corps, dans notre matière, dans notre vie terrestre. Et c'est à ce moment précis qu'on est capable de se réouvrir à l'amour, de choisir un partenaire ou une partenaire avec qui nous pourrons incarner cet amour que nous vivons à l'intérieur de nous. Il y a plusieurs choses pour se réouvrir à l'amour. Je vais parler aux personnes qui sont actuellement en relation karmique, en relation de souffrance type flamme jumelle. Je vais parler à ces personnes-là dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, je parlerai de façon générale. Pour les personnes qui sont actuellement dans un lien de souffrance, pour se réouvrir à l'amour, si vous êtes actuellement pas en rupture et pas en deuil, vous n'êtes pas dans le sujet de se réouvrir à l'amour. Vous êtes encore dans la dépendance et dans la guérison de vos blessures et dans l'incarnation de votre matière, de votre âme. Donc le sujet de se réouvrir à l'amour, il n'est pas très actuel. Au contraire, vous êtes plutôt en train de chercher la voie pour vous prioriser et pour vous choisir dans le système amoureux. Pour ça, vous pouvez vous référer à ma vidéo, le switch du chaser, qui va venir vous aider à faire ce passage vers le fait de vous prioriser et de vous choisir. Pour ces personnes-là, en parcours de flamme jumelle, lien d'âme, c'est très difficile d'une certaine manière de faire mourir au fond de soi cet espoir de l'amour unité, de l'amour de l'âme, de l'amour fusionnel. C'est difficile de faire mourir ça parce que ça demande à grandir, ça demande à évoluer, à devenir adulte et à comprendre que l'autre n'est pas là pour nous sauver, l'autre n'est pas là pour nous combler, l'autre n'est pas là pour nous choisir. Et il y a énormément de relations qui se passent pour comprendre le fait que l'autre n'est pas là pour nous choisir et pour combler nos blessures. Une fois qu'on a fait ce travail de se choisir, de se prioriser, et de comprendre qu'on est un individu à part entière, qu'on n'a plus besoin de la fusion pour exister, qu'on a reconnu sa propre existence en dehors de l'autre, en dehors de la recherche de l'autre, alors à ce moment-là, la réouverture à l'amour peut se faire. Réouvrir son cœur à l'amour quand on a souffert, ça demande déjà quand même du temps. Ça demande un temps d'introspection. Et ça demande un temps aussi de reconstruction et de stabilisation de son énergie. Ça demande également de retrouver foi en soi et au fait de croire en sa vision. C'est tout un travail de réappropriation de sa vision de l'amour en dehors de ce qu'on a connu, en dehors du passé. Ensuite, il y a un deuxième temps aussi de guérison des blessures collectives et des blessures que nous avons traversées dans nos précédentes relations, qui peuvent être donc la trahison suite à une tromperie, l'abus suite à un abus de confiance ou à un abus physique ou à un abus financier. Ça peut être l'injustice, le fait de faire tout ce qu'il faut mais que ça n'ait pas fonctionné. Ça veut dire aussi guérir de la culpabilité, à se sentir indigne de l'amour. Ces grosses blessures-là qui ont été vécues dans l'enfance et qui se sont répétées dans certaines relations amoureuses. La
transmutation de ces blessures est extrêmement importante pour se donner l'opportunité d'attirer et d'avoir la foi qu'une relation nouvelle, saine et heureuse est possible. Ensuite, il y a une troisième étape qui va être celle de manifester cette relation amoureuse, ce couple ou cette relation que vous désirez, que vous avez envie de vivre. Eh bien, ça veut dire créer de l'espace dans sa vie en termes de croyances et en termes de conditionnement, c'est-à-dire commencer à changer vraiment les croyances sur ce que c'est l'amour. Commencez à créer votre propre système de relations amoureuses et dire non à tout ce qui ne convient plus, ne vous convient plus, et tout ce qui ne rentre pas dans votre vision de l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour pour moi? C'est quoi ma vision? Comment je le détache de tout ce que j'ai vécu et comment je me nourris de cette vision et comment je deviens la personne qui peut créer et manifester cette relation amoureuse. Je sais que les parcours amoureux de beaucoup sont très chaotiques. C'est pas forcément facile de se choisir, de se prioriser, de quitter les relations qui ne nous conviennent pas ou qui ne sont pas justes pour nous. C'est parfois difficile d'avoir un discernement clair et on aimerait tout simplement se jeter dans l'amour et être aimé et aimer. Il y a un point un petit peu compliqué et corsé dans la manifestation, c'est de continuer à, même si on a des déceptions, des désillusions et que ça n'arrive pas encore, de continuer à alimenter cette vision et à choisir, décider que c'est ça que nous voulons créer. J'ai accompagné des centaines de personnes à guérir des conditionnements du passé, à se libérer de la dépendance affective, à se choisir, à se prioriser. Et je sais que c'est pas un chemin très facile, c'est un chemin qui peut être douloureux parce qu'on va visiter des choses à l'intérieur de soi qui font pas forcément plaisir. Mais pour servir ce rêve, cette vision, et puis pour apprendre comment fonctionne la manifestation, comment fonctionne le changement interne, sortir du fantasme et d'accueillir vraiment dans le concret cette relation, je pense que ce travail est vraiment nécessaire et qu'il y a beaucoup de personnes sensibles, hypersensibles qui doivent faire ce travail et qui ont besoin d'être accompagnées pour transmuter leurs blessures. Sinon, on va continuer d'attirer encore et encore les mêmes schémas récurrents, les mêmes schémas karmiques, ou alors on va rester bloqué dans des histoires malheureuses. Et moi, ce que je t'aide à faire dans mes coachings et à travers ces vidéos, c'est de te choisir, de te prioriser, d'aller guérir les blessures en termes d'amour de toi, de pouvoir te réouvrir à l'amour tel que toi tu le désires et surtout de le créer, de reprendre ton pouvoir de création par rapport à ça. Donc si tu es intéressé pour travailler avec moi, pour recevoir de l'aide et être accompagné sur ton cheminement amoureux, je t'invite à m'envoyer un message en privé ou à te rendre sur mon site internet. Je me ferai un plaisir de t'aiguiller, de t'accompagner en première séance déjà pour faire un état des lieux et te proposer un diagnostic sur ce que tu es en train de vivre et puis ensuite t'accompagner si tu en as besoin dans un coaching sur 4 mois. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui te permet de pouvoir avancer, de pouvoir guérir les peurs et les gros dossiers, d'aller dans la direction que toi tu souhaites dans ta vie amoureuse. Je te dis à très bientôt, je te souhaite une bonne journée.